Bonjour à tous, je suis Dominique Rolly du laboratoire INEPLAC à Grenoble et je vous présente un travail intitulé Détection de bactéries dans des eaux de boisson par diélectrophorèse dans une structure coaxiale. Faisant le fruit d'une collaboration naissante entre plusieurs laboratoires grenoblois de l'INSIS et de l'INSU. Donc l'objectif, c'est de développer une gamme de dispositifs qui seraient tous basés sur une géométrie coaxiale ou cylindrique, de dimension plutôt macroscopique ou mésoscopique, dédié à la détection et la mesure de concentration bactérienne dans des liquides type eau de boisson, liquide alimentaire ou liquides environnementaux, voire même à terme d'obtenir la caractérisation et la différenciation des bactéries. Le dispositif final devrait être bas coût avec une technologie appropriée, portable, et les détections souhaitées devraient être inférieures à 2 minutes, procédant plutôt par seuil. Alors, la stratégie envisagée, c'est celle bien connue de capture et détection. On va dans un premier temps effectuer une diélectrophorèse positive en faisant migrer des bactéries vers le conducteur central. Et puis, donc, va se former sur ce conducteur une monocouche cellulaire, voire même un biofilm, qui pourra donc être détecté par impédance-métrie ou par mesure de paramètres ECJ en fréquence. On peut même envisager une analyse des vitesses des bactéries, donc par visio, tout cela permettant de remonter à la permittivité complexe du matériau, du milieu et des bactéries. Alors pourquoi une structure coaxiale? Eh bien, tout d'abord, c'est un dispositif largement dont on peut facilement contrôler l'immersion, et surtout le champ électrique à l'intérieur, avec sa structure radiale, est très bien maîtrisé, ce qui permet justement de remonter d'une façon analytique à la permittivité complexe et donc les propriétés électriques et diélectriques des bactéries. Les premiers résultats sont à ce stade du travail plutôt des simulations. On montre que dans une structure qui peut servir de véhicule de test de diamètre intérieur, extérieur, 200 et 400 microns respectivement, on obtient pour une particule assimilée à une bactérie Escherichia coli, avec une tension modeste de 20 volts efficace en basse fréquence, on obtient donc une migration totale des bactéries vers le conducteur central en moins de 12 secondes. Et la conséquence, c'est une variation significative de l'impédance, du module de l'impédance. Donc, on voit en rouge ce qu'on obtient après diélectrophorèse. Alors, bien sûr, le résultat montré ici correspond à une concentration initiale très importante, mais la simulation a été faite pour une électrode centrale entièrement tapissée d'une monocouche cellulaire. Donc, on peut envisager des stades intermédiaires qui seraient facilement détectables. Le travail en cours, c'est la validation expérimentale de la diélectrophorèse avec un véhicule de test montré ici sur la figure, où on remplacera le FR4 par un substrat transparent. Et puis, nous avons soumis 2 abstracts à la conférence Bioelectromagnétics. Je vous remercie de votre attention.